Alors, dans cette leçon, on s'intéresse à la géométrie dans l'espace, c'est-à-dire on va étudier dans l'espace des solides, d'accord? Alors, on va commencer par le premier solide qu'on appelle un parallélépipède rectangle. Donc ça, il a l'air comme une boîte qu'on appelle un parallélépipède rectangle. Donc c'est quoi un parallélépipède rectangle? Ou bien on l'appelle un pavé droit. Donc c'est un solide dont toutes les faces sont des rectangles. Alors tout solide dont toutes les faces qui sont des rectangles, on l'appelle un parallélépipède rectangle. Donc d'accord? Alors le solide qu'on note A, B, C, D. Je décris d'abord la première phase ici, A, B, C, D. E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. D'accord? Pourquoi? Car toutes les faces sont rectangulaires. D'accord? Alors, par exemple, si je prends par exemple le point A. A est appelé un sommet. D'accord? Par exemple, je prends le segment AB. Est appelé une arête. D'accord? Alors, le point A, on l'appelle le sommet. Donc, il a combien de sommets, ce parallélépipède? Donc, il en a 8 sommets. 4 en haut et 4 en bas. Donc, il possède 8 sommets. Et combien d'arêtes? Donc, chaque côté ici, ça s'appelle une arête. Donc, il en a 12 arêtes. D'accord? Donc, il y a combien en tout? Il y a 8 sommets. D'accord? Il y a combien d'arêtes? 12 arêtes. D'accord? Alors, par exemple, si je prends par exemple le rectangle A, B, C, D, est on l'appelle une face. D'accord? Alors, cette face, elle a l'air de quoi? Donc, c'est une face qui est rectangulaire. Donc, il a combien de faces? Donc, il possède combien? 6 faces. Parce qu'il y a la face supérieure, la face inférieure, et 4 faces latérales. Donc, il en a en tout 6 faces. Donc, voilà la description de ce parallélépipède rectangle. Alors ici, j'ai représenté des arêtes en pointillés. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés. Donc, les arêtes qui sont dedans, à l'intérieur, celle-là n'est pas cachée, donc je peux la tracer avec une ligne continue, parce qu'on peut la voir. Alors, les lignes cachées, on les représente toujours pas en pointillés. Donc, ce qu'on appelle ici une perspective cavalière du parallélépipède rectangle. Donc, ça s'appelle une perspective cavalière. Voilà, donc voilà la description du parallélépipède rectangle. Il y a un cas particulier. Alors, par exemple, si vous avez ici toutes les arêtes sont de même longueur, alors A, B, C, D, E, F, G, H, c'est-à-dire ce solide, il deviendra quoi? Il deviendra, à votre avis, un cube. Est un cube. D'accord? Ou bien on l'appelle un pavé cube. Voilà la description d'un parallélépipède rectangle. Alors, on passe maintenant à un autre solide, d'accord, qui a cette forme. Donc, il a aussi 6 faces, d'accord, mais deux faces, elles ne sont pas rectangulaires. Il n'y a que les 3 faces latérales qui sont des rectangles, d'accord. Ici, je peux marquer par un angle droit, d'accord, pour montrer que ça, c'est un rectangle. Ça aussi, c'est un rectangle.
Ça aussi, c'est un rectangle. D'accord? Alors là, ce qu'on appelle un prisme droit. Donc là, d'accord? Alors le solide, on peut le nommer, par exemple, ici A, B, C, E, F, G. Alors d'accord? Le solide A, B, C, E, F, G est un prisme droit. D'accord? Alors, comment sont les bases? Donc, il y a deux bases qui sont superposables, la base ABC et la base EFG. D'accord? Deux bases triangulaires. Les bases, il y a deux bases qui sont triangulaires. Donc, voilà ce qu'on appelle un prisme droit. Les faces latérales sont des rectangles. D'accord? Alors, tout solide dont les faces latérales sont des rectangles est considéré comme un prisme, droit. On l'appelle un prisme droit. Même le cas du parallélépipède rectangle, c'est un prisme droit. Pourquoi? Parce que les faces latérales sont tous des rectangles. D'accord? Donc, on peut marquer les angles droits ici, pour mieux les voir aussi. D'accord? Même les faces latérales d'un parallélépipède rectangle sont rectangulaires. Donc, ça, c'est un cas particulier aussi d'un prisme droit. Seulement ici, la base, elle est triangulaire. Ici, la base, elle est rectangulaire. Elle peut être aussi une base carrée. Donc, le cube aussi est un prisme droit. Donc, voilà la description d'un prisme droit. D'accord? Alors, par exemple, ce prisme droit, c'est-à-dire la distance AE, on va l'appeler la hauteur du prisme droit. Là, on va parler de ce qu'on appelle là le cylindre. Le cylindre, c'est quoi? Le cylindre, c'est un solide qui a deux bases circulaires. D'accord? Donc ça s'appelle un... Alors ce solide est appelé un cylindre. D'accord? C'est-à-dire, les bases sont des disques de même rayon. D'accord? Ici, on aura le rayon qui est R. Donc, même ici, le rayon, c'est R. La distance entre le centre de la première base et le centre de la deuxième base, donc O' est la hauteur du cylindre. C'est sa hauteur, d'accord? Donc voilà ce qu'on appelle un cylindre. Quatrièmement, on va parler un petit peu de la pyramide. D'accord? Donc il y a deux sortes de pyramides. Donc il y a les pyramides qui possèdent, par exemple, d'accord? Alors ça, c'est une pyramide dont la base est triangulaire. Donc cette pyramide, la pyramide S, A, B, C, est une pyramide de sommet S et de base le triangle
ABC. D'accord? Alors, toute pyramide de base triangulaire, on l'appelle un tétraèdre. Donc, S, A, B, C, D, S, A, B, C, est appelé un tétraèdre. D'accord? On l'appelle un tétraèdre. Donc, toute pyramide qui a une base triangulaire, on l'appelle un tétraèdre. Donc, on peut avoir une autre pyramide, mais qui n'a pas, par exemple, la base, elle n'est pas triangulaire. Par exemple, comme ça. Voilà. S, A, B, C, D. D'accord? Donc, cette pyramide, donc S, A, B, C, D, est une pyramide de sommet S et de base le quadrilatère. On peut dire le quadrilatère ou bien le polynôme ABCD. D'accord? Parce que la base, pourquoi on l'appelle polynôme? Parce que la base, parfois, elle peut dépasser 4 côtés. On peut avoir 5 côtés, 6 côtés, 7 côtés, peu importe. Donc voilà une pyramide, d'accord? Alors dans cette pyramide, si SD elle est perpendiculaire à la fois à DC et perpendiculaire aussi à AD, donc SD, on va l'appeler la hauteur de la pyramide. SD est la hauteur de cette pyramide. D'accord? Alors ici, pour la hauteur de la pyramide, je peux la marquer en pointillé comme ça. Et je marque ici un point et je dis qu'elle est perpendiculaire à cette base. Donc par exemple, si on a ici le point O, donc la hauteur ici, ça va être SO. D'accord? Voilà ce qu'on appelle une pyramide. Alors, ce solide, on l'appelle comment? On l'appelle un cône. Donc, il a la forme d'un cornet de glace. D'accord? Ou bien le bonnet qu'on met dans les fêtes du Noël. Alors, ça s'appelle un cône de révolution. D'accord? Par exemple, je marque ici un point A. D'accord? Alors, ce solide est appelé un cône, tout simplement, de hauteur. La hauteur, c'est SO. Et de sommet, S. Sa base est le disque de centre O et de rayon R qui est égal à OA. D'accord? D'accord? Alors, le segment le segment SA est appelé la génératrice du cône. D'accord? Donc c'est ça, génératrice. D'accord? Donc ça s'appelle la génératrice. Ça, c'est
la hauteur. D'accord? Du cône. D'accord? Voilà un autre solide qu'on va étudier cette année. Voilà les différents types que vous allez voir dans ce programme cette année.